1er jusqu'au verset 15. Peut-être que les paroles seront affichées à l'écran, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans l'Évangile selon Jean, à partir du chapitre 3. Chapitre 3, verset 1er, nous lisons. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous donnons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je m'arrête là pour notre lecture. Nous venons de lire la parole de Dieu. Alors souvent, quand j'ai eu l'occasion de prêcher sur ce texte, pour ceux qui connaissent un peu les évangiles, il y a juste l'histoire de la Samaritaine qui suit au chapitre 4. J'ai souvent tendance à les prendre ensemble, ces deux passages, parce que c'est vrai qu'on a deux rencontres avec Jésus qui sont assez particulières.
personne aimable, de la personne respectable. Il était moralement irréprochable et c'est à lui précisément que le Seigneur a parlé de la nécessité de naître de nouveau pour entrer bien sûr dans le royaume de Dieu. Mais Jésus lui dit que de la même manière que nous n'avons rien fait pour naître physiquement, aucun de nous n'a rien fait pour naître physiquement, pas d'effort particulier, n'est-ce pas? C'est un cadeau de la vie, la naissance physique. Et Jésus dit à Nicodème que c'est pareil pour la nouvelle naissance. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on n'a aucun mérite. Tout est grâce, n'est-ce pas? Tout est grâce. Que fait Jésus finalement quand il lui dit ces paroles? Il place Nicodème au même niveau spirituel que n'importe qui, que les gens de mauvaise vie, que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut même prendre les pires situations, un proxénète ou une prostituée. Il dit que tous nous sommes sur le même pied d'égalité. Pour naître de nouveau, justement, nous devons accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Nous l'avons entendu à travers les témoignages tout à l'heure. Nous n'avons aucun mérite. Tout est grâce. Tout repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous est absolu. Tous. Nous tous, nous étions loin de Dieu, ennemis de Dieu. Et c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Ce qui permet à Jésus, de traiter Nicodème de cette façon, c'est la compréhension, me semble-t-il, d'une part profonde qu'il a du péché. Nous sommes tous pécheurs et il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes tous pécheurs et il n'y a rien de bon en nous. C'est ce que nous dit Jésus au verset 6. Il dit au verset 6, si vous avez bien lu, ce qui est né de la chair est chair. Jésus dit précisément que ce qui est né de la chair reste chair. À notre naissance physique, nous étions essentiellement un amas de cellules. Au fil des années, ces cellules se sont multipliées et finalement, cela reste toujours la même chair, sans rien de fondamentalement nouveau. Et Jésus nous dit qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Alors quelqu'un me dira, comment il n'y a rien de bon en moi? Mais mon casier judiciaire est vierge, je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai fait de mal à personne, cela reste à prouver. Mais il y a une petite illustration qui pourrait peut-être nous aider. Imaginons que quelqu'un vous prépare un délicieux gâteau avec les meilleurs ingrédients, les meilleurs, des œufs frais du jour, le meilleur sucre raffiné et la plus fine des farines. On va dire que cela va donner un gâteau parfait. Mais supposons que cette personne y ait ajouté juste un peu de poison mortel. Est-ce que vous mangeriez ce gâteau? La réponse est sans équivoque, bien sûr que non. Pourtant, le bon beurre, les bons œufs, le bon sucre et la bonne farine, ils sont bien présents dans ce gâteau. Cependant, le poison le rend mortel, ce gâteau. Pour pouvoir le manger, il faudrait que sa nature empoisonnée soit changée, complètement changée. En quelque sorte, j'ai envie de dire, il faudrait que ce gâteau naisse de nouveau, d'une certaine manière. Tant que ce changement n'aura pas eu lieu, pour ce gâteau, malgré tous les bons ingrédients, on devra dire de ce gâteau, en lui, il n'y a rien de bon, parce qu'en lui se trouve ce poison mortel. Et il en va de même pour les bonnes œuvres que nous pensons avoir accomplies. Nous les présentons à Dieu en oubliant que le poison de nos péchés est présent dans tout ce que nous croyons avoir fait de mieux. Nous sommes tous pécheurs. Bref, nous sommes nés avec le pécheur, avec cette nature pécheresse. Et l'apôtre Paul a lui-même dit, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et vous savez, même les chrétiens n'ont pas toujours une juste compréhension du péché. Dans ce passage, Jésus révèle d'une manière toute singulière la vraie nature du péché. Le péché consiste, d'une certaine manière, à chercher le salut ailleurs qu'en Dieu, à nous mettre parfois à la place de Dieu. Et là, ça vaut pour les chrétiens que nous sommes aussi. Il nous arrive parfois de nous prendre pour Dieu, à devenir d'une certaine manière notre propre sauveur, notre propre Seigneur. Oui, il y a bien une manière religieuse d'être notre propre sauveur, d'être notre propre Seigneur. Parce que si je vous pose la question de savoir si Dieu est votre sauveur et Seigneur, en tout cas pour ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, vous me direz, mais bien sûr, assurément oui, il n'y aurait pas de problème. Mais est-ce que c'est toujours le cas dans la vie de tous les jours, dans le quotidien? Par exemple, nous parlons constamment de faire confiance à Dieu. Nous avons placé en lui notre confiance, qui est notre sauveur et Seigneur.
Dieu, nous devons beaucoup plus qu'une vie correcte en tant qu'enfant de Dieu, d'un point de vue moral. Dans son témoignage tout à l'heure, Mélissa disait, je pensais que notre péché, c'était avoir une bonne morale. Mais Dieu s'attend à ce que nous ayons plus qu'une bonne morale. Dieu voudrait, et je pense que c'est une chose pour nous, une première leçon, Dieu voudrait toujours être au centre de notre vie. Au centre en Seigneur sur le trône de notre cœur. Il ne veut pas être à la périphérie. Nous lui devons tout en réalité, et nous venons de le chanter à travers ce chant, prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Bref, pour être sauvé, il faut une deuxième naissance, non pas physique celle-là, mais spirituelle, sans péché. Il faut que nos noms soient mis, non pas dans un registre, fût-il celui d'une église tenue par des hommes d'église, mais dans le livre de l'agneau, n'est-ce pas? Comme le dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 27, il n'entrera dans le royaume de Dieu que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors, pour revenir un petit peu à notre texte, Nicodème est d'une certaine manière incrédule. On pourrait tirer à boulet rouge sur lui, mais je pense que nous lui ressemblons beaucoup. Le Seigneur nous utilise l'image du vent, par exemple, pour parler de la nouvelle naissance. Le vent, dit-il à Nicodème, verset 8, tu ne sais d'où il vient, ni où il va, pardon. Et vous savez quoi? Rien n'est aussi mystérieux que le vent. Tout le monde ne comprend pas les lois du vent. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont très bien compris comment ça fonctionne, comment ça marche. Moi, je n'ai pas tout à fait compris comment ça fonctionne. Mais supposons que parce que je ne connais pas les lois qui régissent les courants d'air, j'affirme que le vent n'existe pas. Ce serait complètement stupide. Or, il serait aussi déraisonnable d'affirmer que le vent n'existe pas que d'affirmer que l'on ne peut pas naître de nouveau. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème en substance. Mais plus intéressant encore est la réponse de Jésus à l'incrédulité de Nicodème et à notre incrédulité peut-être. À la question du comment. Nicodème lui pose la question, mais comment naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître de nouveau? Jésus répond à ce comment par, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comme. Comme Moïse, verset 14, éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus, finalement, que fait-il là? Il renvoie Nicodème à une scène qui se trouve dans l'Ancien Testament, que vous connaissez peut-être, et qu'on trouve dans le livre des Nombres. Et j'aimerais lire juste ces quelques versets avec vous, pour nous remettre en mémoire ce passage de l'Ancien Testament. Il se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Je pense que le texte sera à l'écran. Ah, il est là, très bien. Parfait. Je ne savais pas où se trouvait l'écran. Il est là, juste en face de moi. Je le cherchais, je pensais qu'il était là, et je l'ai en face de moi. C'est très bien, c'est parfait. Et je veux lire simplement à partir du verset 4. Il s'agit du peuple d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Nous venons de lire encore une fois la parole de Dieu. Souvent, quand je lis la parole de Dieu dans mon église, j'ai toujours tendance à préciser que tout le reste n'est que commentaire. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. C'est elle qui fait autorité. Mais là, qu'est-ce que nous venons de lire là? Nous venons de voir ce passage, cette séquence à laquelle Jésus renvoie Nicodème, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit du peuple d'Israël, les Hébreux qui sont dans le désert. Dans leur voyage dans le désert, le peuple
avaient murmuré à maintes reprises contre Dieu, qui les nourrissait par la manne, qui chaque jour descendait miraculeusement du ciel, ils ont poussé la patience de Dieu à bout. Et ils ont qualifié cette manne, cette nourriture spirituelle que Dieu leur donnait miraculeusement, ils l'ont qualifiée de misérable. Vous vous rendez compte? On pourrait tirer encore une fois à boulet rouge sur le peuple d'Israël, mais est-ce que parfois nous ne sommes pas comme eux? Nous avons tout de Dieu et pourtant nous murmurons. Souvent j'ai tendance à dire que nous souffrons d'un syndrome, nous chrétiens, l'amnésie spirituelle. Nous oublions qui nous sommes, nous oublions d'où nous venons, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Et je pense qu'il est important pour nous de toujours nous rappeler, de faire un travail de mémoire, ce que Dieu a fait pour nous. Cela nourrit notre louange, nourrit notre foi et notre reconnaissance envers Dieu. Ce qu'il a fait pour nous. Parce que pour nous qui sommes sauvés, il a fait de grandes choses. Je pense que nous pouvons dire, comme le psalmiste, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, n'est-ce pas? Et Israël dans le désert, je pense qu'ils pouvaient dire, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Sauf qu'ils avaient oublié ce que l'Éternel avait fait pour eux. Il avait fait quoi, Dieu, pour eux dans le désert? Il les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Il avait fait cela pour eux, et dans le désert, il prenait soin d'eux chaque jour, quotidiennement, jour après jour. Et si on fait le parallèle avec nous, il nous a délivrés de l'esclavage du péché, et aujourd'hui, il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il prend soin de nous chaque jour, tous les jours. Et vous voyez, parfois, il nous arrive quand même parfois de murmurer, d'oublier qu'il est avec nous et qu'il sera toujours avec nous. Quand on est dans la panade ou dans le creux de la vague, on se dit, mais il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne le vois pas. Et mes amis, j'ai toujours coutume de dire que lorsque nous sommes dans ces situations, nous avons du mal à voir Dieu, parce que c'est encore notre problème de nous, enfants de Dieu, c'est le problème de la cécité spirituelle. Parfois, il nous arrive de ne pas toujours voir les réalités spirituelles qui nous entourent. Notre prière devrait toujours être, Seigneur, aide-moi à voir comment tu es présent dans ma situation présente. Parce qu'il est toujours là. Lui est toujours là. Nous ne sommes peut-être pas là, mais lui est toujours présent. Et vous savez, parfois on dit, ouais, mais je prie, mais Dieu ne m'entend pas. Mes amis, ce n'est pas Dieu qui est sourd. Pardon, ce n'est pas Dieu qui ne parle pas. C'est nous qui sommes sourds. Dieu parle toujours, ne serait-ce qu'à travers sa parole et dans l'Église. Le peuple d'Israël avait un déficit de mémoire. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils oubliaient même qu'ils étaient nourris par la manne tous les jours. Et ils se sont mis à murmurer dans le désert. Ils se sont mis à s'en prendre à Moïse. Ils ont poussé la patience de Dieu à bout. Ils ont qualifié la nourriture qu'ils recevaient de Dieu, la manne, de nourriture misérable. Vous imaginez? Alors la colère de Dieu s'est enflammée contre leur péché, bien sûr. Et les serpents brûlants ont surgi de partout, comme nous l'avons lu. Ils ont été mordus par les serpents et beaucoup en sont morts parce que le venin des serpents était en eux. Exactement comme le poison mortel du péché se trouve en nous au départ. Ils ont alors reconnu qu'ils avaient péché et Dieu a aussitôt accueilli leur repentir. Il a enregistré leur repentir. Il a donné à Moïse une solution. Nous l'avons lu dans notre texte. Il a donné l'ordre à Moïse de faire un serpent de bronze, à l'image des serpents qui les piquaient, et d'aller mettre ce serpent sur une perche bien en vue pour que tous puissent voir, tous puissent contempler ce serpent. Il suffisait donc pour les Hébreux dans le désert de regarder le serpent pour être guéris, de regarder le serpent pour conserver la vie. Dieu intervenait miraculeusement chez tous ceux qui avaient été mordus, mais à condition, il y a une condition, à condition qu'ils croient à la parole de Dieu, au point de faire ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Regardez le serpent de bronze et vous serez sauvés, vous conserverez la vie. Dieu honorait alors leur foi en annihilant les effets du venin. Et ils étaient guéris, ils étaient sauvés. Ceux qui regardaient le serpent découvraient que cette malédiction était non seulement en eux, mais elle était figurativement clouée sur la perche. Et qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? Je pense que vous me poserez la question. Quel parallèle peut-on faire? Quelle application pour nous? Cela veut dire que, comme le serpent, symbole de la malédiction qui avait été mis sur une perche en bois, de même Jésus a été cloué sur un bois qui est celui de la croix. C'est ce que Jésus a dit de lui-même en Jean chapitre 3, verset 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est ce que dit encore le même verset de l'Épître aux Galates, un autre verset du moins. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même. Et là,
je m'appuie sur vous pour vous réveiller un petit peu, peut-être que vous êtes endormis, étant devenu lui-même malédiction, effectivement, étant devenu lui-même malédiction pour nous. C'est ce que nous dit aussi encore de façon plus précise 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui ne connaissait pas le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui l'innocent, il l'a fait devenir péché pour nous. Que devaient faire les Israélites pour être sauvés? Ils devaient aller regarder ce serpent. Remarquez qu'il n'est pas dit qu'ils devaient toucher ce serpent, ni lui offrir un sacrifice. Non, ils devaient juste regarder le serpent. Vous savez, mes amis, quand je lis ça, quand je vois la façon dont Dieu se révèle à nous et ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous, je me dis, mais c'est simple en fait. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de complication là. Et parfois, on voit ceux qui ne connaissent pas Christ réticents à se donner à Dieu, à accepter, à laisser le Seigneur entrer dans leur vie, l'accepter comme sauveur et Seigneur. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, c'est tellement simple. Quelqu'un l'a dit dans son témoignage, l'évangile est simple. S'il y a quelque chose de compliqué, ça se trouve en nous. Nous sommes compliqués, mais Dieu est simple. La complication ne vient pas de Dieu, elle vient toujours de nous. Alors bien sûr, l'évangile est simple, mais comme je le dis, pour les gens compliqués comme nous le sommes, ce n'est pas simple. Et ces Hébreux dans le désert, ou du moins à ces Hébreux, nous ressemblons encore une fois beaucoup. Je vous dis que c'est simple de venir à Jésus-Christ. La Bible nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Alors c'est simple, il suffit de croire, il suffit de regarder à Jésus. Mais regardez, dans le désert, pour être sauvé, il devait regarder au serpent. Alors imaginez, des fois on peut faire ce qu'on appelle un travail d'imagination, on se met dans la scène, on appelle ça la lectio divina, mais peu importe pour le terme, je mets ça de côté, c'est un terme technique, mais on peut se plonger dans la scène, penser à ce que vivaient les Israélites dans le désert et se dire, j'aimerais me mettre dans la situation et essayer de m'imaginer comment cela s'est produit. On peut imaginer par exemple parmi eux, un homme qui, animé de nobles sentiments, alors qu'il se fait mordre par un serpent, donc il est animé par un sentiment d'altruisme, qui apprend qu'un de ses meilleurs amis a été mordu par un serpent, et qu'il est là couché sur le sable du désert, et qu'il est en train de mourir, il a envie de l'aider plutôt que lui-même d'aller regarder au serpent. Alors, au lieu de l'aider à aller regarder cet ami au serpent, il court chercher de l'eau, il court chercher un linge propre, il essaye de sucer le venin qui est dans la blessure de son ami, et tandis qu'il essaie de sauver son ami, l'autre, un serpent le mord à son tour, et tout à coup, tandis que l'autre meurt sans qu'il puisse le sauver, lui-même, sans ses forces, qu'il abandonne, un vertige le saisit, le linge tombe de sa main, il s'affale sur le sol, et il meurt lui aussi. C'est fou ça. Pourtant, c'était simple, hein. Il s'agit de regarder au serpent, mais lui veut aider les autres, plutôt que de regarder au serpent. Et tous les deux meurent dans le désert. Combien n'y en a-t-il pas qui essayent de sauver les autres et qui ne sont parfois eux-mêmes pas sauvés? Ça peut arriver. Des fois, des gens d'église, hein, parce que des fois on dit l'église, dans l'église, il n'y a pas que des sauvés. Hein. Parfois, il peut y avoir des gens qui viennent à l'église. On a entendu dans les témoignages, je venais à l'église, mais je n'étais pas encore sauvé. J'étais en recherche, ou je venais juste par devoir, ou juste parce que je suivais mes parents. Mais parfois, même parmi les adultes, des personnes qui viennent plutôt régulièrement, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'où la raison de prêcher l'évangile pour que nous ayons toujours l'occasion de nous tourner vers Jésus-Christ. On peut imaginer un autre cas de figure, un autre qui, lui, se bat avec les serpents. Il sait comment s'y prendre. Et avec son solide bâton, il se dit, voilà, je vais faire l'affaire. Je vais me débarrasser des serpents. Il en tue un, il en tue deux, puis 10. Mais un serpent vient par derrière, le mord à la jambe. Il tue le serpent, il se bat, et finalement, il lâche le bâton, il tombe, il s'effondre et il meurt finalement. Parce que, encore une fois, il n'a pas observé la solution que Dieu avait indiquée. Dieu avait dit, regardez le serpent, il va se sauver. Encore une fois, c'est simple. Mais on peut imaginer que dans le désert, ils ont cherché toutes sortes de solutions en dehors de Dieu. Encore une fois, on pourrait tirer un boulet rouge sur les Hébreux dans le désert. Mais est-ce que parfois, il ne nous arrive pas, nous aussi, de faire de la même chose? C'est simple. Combien n'y a-t-il pas de gens qui luttent, nous dirions courageusement, presque valablement contre le péché et leur nature pécheresse, qui font de leur mieux pour rester dans la ligne droite. Mais le péché a toujours le dernier mot. Et mordu par le serpent du péché, ils meurent à leur tour. Vous l'avez tous bien compris, n'est-ce pas? La perche dont il est question, dont Jésus parle, et le serpent, c'est la croix où Jésus a été pendu pour chacun de nous. Voilà où sont mes péchés. Voilà ce que Dieu en a fait. Mon poison, celui du péché, il l'a mis sur son Fils qui est là, cloué à la croix. Vous me direz, mais comment regarder à Jésus? Il ne s'agit pas de regarder avec les yeux de notre tête.
Mais il s'agit de regarder avec les yeux de la foi, regarder avec les yeux du cœur. La Bible nous dit, et c'est un verset que j'affectionne énormément, que nous devons fixer les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez à Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et Dieu viendra mettre son image vivante en vous si vous ne le connaissez pas encore. La nouvelle naissance finalement dont nous parle Jésus, c'est ça. C'est que l'image de Jésus-Christ vienne vivre et se développer en chacun de nous. Je dis bien se développer en chacun de nous. Il faut faire un pas de foi. C'est de cette foi dont parle le Seigneur en Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et je lis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui et lui avec moi. Finalement, naître de nouveau, c'est naître à une nouvelle vie. Nous l'avons entendu à travers ces témoignages. Naître de nouveau, rencontrer le Seigneur, c'est naître à une nouvelle dimension de vie, à de nouvelles perspectives, dont la plus extraordinaire est celle de savoir que nous sommes sauvés. Et que si vous deviez mourir aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ce serait pour entrer immédiatement dans le paradis de Dieu. Et ce salut nous est offert gratuitement. Je n'ai pas lu le verset 16, mais le verset 16 du chapitre 3 de Jean est très très bien connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous avez remarqué le quiconque, n'importe qui, quel qu'il soit, quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que vous voulez naître de nouveau? Est-ce que vous voulez aujourd'hui, peut-être pour vous qui êtes là pour la première fois, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà le Seigneur, mais peut-être y en a-t-il dans la salle qui ne connaissent pas le Seigneur. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de lui offrir votre cœur, de le recevoir dans votre cœur comme sauveur, Seigneur, c'est-à-dire maître, et comme le bien-aimé de votre âme. C'est tout à fait possible. C'est gratuit et c'est simple finalement. Regardez à Jésus, qui est l'auteur de la foi. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que vous avez remarqué qu'avec la Bible, il s'agit toujours d'aujourd'hui, jamais de demain? Il ne s'agit pas de procrastiner ou de renvoyer à demain. Quelqu'un a dit, demain c'est le jour du diable. Il vous dira toujours, mais non, c'est vrai ce qu'il dit, mais tu peux le faire demain. Demain, tu auras le temps de réfléchir à ces choses. Demain, tu auras le temps de remettre ta vie à Dieu. Mais dans la parole de Dieu, ce que nous voyons, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, j'aimerais simplement nous laisser, et je terminerai par là, un petit moment de recueillement, peut-être avant de chanter un dernier chant. Et même le chant que nous avons chanté tout à l'heure, Prends mon cœur, prends ma vie, c'est un chant tout à fait approprié, que je trouve très bien pour ce moment de recueillement que nous pouvons avoir. Et dans le silence de notre cœur, j'aimerais vous laisser la possibilité de vous recueillir et de parler à Dieu. Et peut-être que parmi vous, s'il y en a qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur cœur, j'aimerais vous en donner la possibilité ce matin de lui parler, de lui dire, Seigneur, voilà, j'ai entendu le message de ton évangile et j'aimerais te donner ma vie, j'aimerais te laisser entrer dans mon cœur, j'aimerais passer par cette nouvelle naissance, pour entrer dans ton royaume, pour devenir ton enfant, pour le pardon de mes péchés et pour recevoir cette vie nouvelle que tu me donnes en Jésus-Christ, cette vie éternelle qu'il promet du moins à tous ceux qui l'ont reçu. Prenons peut-être quelques minutes dans le silence et peut-être que je laisserai juste après la parole à Jamel. Et pour ceux peut-être qui vont faire cette démarche personnellement dans leur cœur, je ne sais pas comment vous procédez ici généralement, donc je n'ai pas trop voulu m'avancer, mais en tout cas, Jamel et peut-être les anciens pourront aussi vous accompagner par la suite, vous conseiller, vous aider dans votre démarche, celle où vous voulez effectivement remettre votre vie au Seigneur, l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur. Quelques minutes dans le silence et je laisserai juste après mon frère Jamel poursuivre.
Avant de clôturer, je vais inviter les baptisés à venir un peu sur ma droite. Je vais demander aux deux personnes qui ont été désignées pour les offrandes